À toi qui me poursuivre lorsque la route s'arrête, et aujourd'hui ma route s'est arrêtée dans ma cuisine, mais pas que, puisque ce week-end j'ai fait une reconnaissance d'un événement avec plusieurs objectifs. D'un côté, reconnaître la trace pour les futures personnes qui vont participer à cet événement, et ça je vous renvoie à la vidéo qui est déjà sortie il y a quelques jours, mais c'était également l'opportunité de tester des produits de chez Origine. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de vélo, pas du Grax 3 qui est derrière moi, mais de sacoche arrière, sacoche de top tube et sacoche avant, ainsi que de vêtements, puisque Origine vient de lancer une gamme de vêtements et de sacoches. Alors quoi de mieux que 2 jours d'aventure en bikepacking, dans lequel j'avais emmené beaucoup de matos, pour tester des sacoches sur le terrain, sur des parcours qui étaient assez variés. Il y avait de la route, mais il y avait aussi également des chemins assez chaotiques. Et ça permet vraiment de tester la stabilité des sacoches. Globalement, il a fait beau, mais on a pris un peu de pluie, donc ça permet également de tester l'étanchéité des sacoches, qui est un facteur, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qui est indispensable. C'est un des critères, en tout cas, moi, que je recherche dans les sacoches. Entre autres, c'est l'étanchéité. Maintenant, je vous emmène sur le terrain pour vous présenter les sacoches, et après, je vous dirai, après ces 2 jours de bikepacking, les qualités que j'ai trouvées, mais aussi les points d'amélioration pour cette première série de sacoches. Bon, on attaque un peu les singles. Alors pour info, je suis parti avec de toutes nouvelles sacoches. C'est les sacoches Origine et la Fuma, donc une collab. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont choisi de faire un système qui reste à l'avant fixe, à l'arrière pareil. Des sacs 3 tailles différentes, 6, 10, 16 litres. Et en fait, les sacs de devant et arrière, en fait, arrière et avant sont complètement interchangeables. Et puis là, la sacoche qui est plutôt bien pensée, parce qu'elle a des petits velcro qui permettent de bien la maintenir là. Vous voyez, elle a des petits velcro là qui permettent de bien la maintenir. Et puis surtout, ils ont la bonne idée de mettre un zip de chaque côté, ce qui fait que vous avez besoin d'accéder ici, vous ouvrez que là. Et vous avez besoin d'accéder ici, vous ouvrez que là. Et ça, toutes les marques ne le proposent pas. Ça va, cher Victor? Ça va très bien. On a déjà fait la première bosse pour arriver sur les plateaux du Jura derrière. Mais ouais, c'est trop beau ici. La Fuma, ce que vous connaissez, fabricant d'articles de sport outdoor et de sacs à dos notamment depuis plus de 100 ans. Et cette collaboration Origine et la Fuma est plutôt de bonne aloi. Alors sur quel point en particulier? L'ensemble des sacoches s'inscrit bien dans la tendance actuelle, à savoir elles sont soit fabriquées avec des matériaux recyclés, soit ce qu'on appelle en upcycling. Il y a 2 filières d'appropriation, soit c'est du recyclé, soit c'est de l'upcycling. Donc recyclé, c'est des fibres qui sont retravaillées pour faire de nouveaux tissus. Et l'upcycling, c'est des tissus déjà existants qui sont reconditionnés pour faire autre chose. Par exemple, des toiles qui étaient peut-être faites pour des sacs à dos et finalement ils les ont convertis en sacoches. Alors, je vous ferai un chrono détaillé. Je les ai installés hier au soir, et puis également je roule avec la gamme de vêtements Origine. Donc pas mal de tests aujourd'hui sur cette reco de la Madjack 150. Ouais, c'est les joies de rouler en forêt. Mon seul petit truc, je trouve la sacoche, elle est bon, je l'ai beaucoup chargée et je trouve qu'elle ballotte un peu. Normalement, je roule avec un stabilisateur. Là, j'ai pas eu le temps de le mettre hier au soir. Et là, elle se balade un peu et j'aime pas vraiment ça. Mais peut-être que je l'ai pas bien serré. Il faut que je regarde la remonter un peu. Peut-être, elle est peut-être trop basse. Peut-être que je la resserre un peu plus. Ce que je pense, après ces 2 jours de bikepacking, de ces sacoches, les plus et les moins. D'abord, commençons par, je trouve, la meilleure sacoche des 3, c'est la sacoche ici sur le cadre. Pourquoi je trouve qu'elle est particulièrement bien adaptée? Premièrement, elle a un rabat
qui a un velcro de part et d'autre. Souvent, le problème des sacoches dans le temps, c'est quand il n'y a pas de velcro, elles finissent par rester comme ça relevées. Et notamment, lorsqu'on prend la pluie ou vraiment la drache, eh bien l'eau finit parfois par s'infiltrer, même si les coutures sont étanches. Donc le fait de bien pouvoir utiliser ce velcro fait qu'elle reste toujours bien fermée. Surtout, l'autre gros point positif qui la distingue de la concurrence, et ça, moi, j'apprécie particulièrement, c'est que vous avez un double zip, à la fois à l'avant et à l'arrière. Quel est l'intérêt, me direz-vous? Eh bien, si vous avez besoin de récupérer quelque chose à l'avant, vous ouvrez l'avant pour chercher ce dont vous avez besoin. Mais si vous avez besoin de chercher quelque chose à l'arrière, beaucoup de sacoches n'ont qu'un seul zip. Et le problème, quand vous n'avez qu'un seul zip, c'est que vous êtes obligé d'ouvrir toute votre sacoche, donc l'ouvrir complètement, pour aller chercher quelque chose qui est là. Et donc, le risque, c'est de perdre des choses qui pourraient tomber, notamment en gravel, vous passez dans un caillou. Et le fait de pouvoir simplement séquencer en ouvrant un côté ou l'autre, ça, c'est un vrai plus. Et puis, dernier point positif que j'ai trouvé à cette sacoche, hormis l'étanchéité, c'est qu'à l'intérieur, vous avez, attendez, je l'enlève, vous avez des compartiments avec des velcro tout longs qui vous permettent de compartimenter votre sacoche en fonction de ce que vous voulez en faire. Vous avez deux systèmes de compartiments à l'intérieur. Alors moi, classiquement, quand j'ai qu'une seule sacoche, la première partie est consacrée à l'électronique. Dans le général, j'ai ici mon powerbank, mes câbles de recharge pour le compteur, pour le téléphone, et puis le gilet jaune de sécurité pour rouler la nuit. Au milieu, souvent un petit peu de nourriture, et puis quelques vêtements d'urgence à l'arrière, ou comme cette fois, parfois du matériel de réparation, même si souvent je le mets sous le vélo, mais là, je l'avais mis ici. Donc ça, c'est gros avantage. Seconde sacoche que j'ai trouvé également bien pensée, c'est la sacoche de cintre. Déjà, que ce soit la sacoche de cintre ou la sacoche de selle, vous avez des sacoches intérieures qui sont interchangeables. Je m'explique. Vous avez le support avant ou le support arrière qui, eux, comme vous le constatez ici, restent fixés sur votre vélo. Et en fait, on a trois tailles de sacoche. On a une 6 litres, on a, ça va être celle-ci, une 10 litres et on a une 16 litres. Alors la 16 litres, elle va être un peu plus compliquée à mettre à l'avant parce qu'elle va prendre beaucoup de place dans votre guidon. Mais en tout cas, avec le même support, en fonction de là où vous partez à l'aventure, vous pouvez mettre soit la 6 litres, soit la 10 litres. Et la sacoche avant, vous pouvez la mettre à l'arrière en fonction de votre besoin, donc 6, 10 ou 16. Ça, c'est le côté très positif. L'autre côté également très très positif, c'est qu'à l'avant, on a toujours des choses à ranger en bikepacking. Vous avez à la fois un filet qu'on peut clipser et puis vous avez ici cette cordelette qui vous permet de façon double de pouvoir mettre, je sais pas moi, un coupe-vent, une paire de gants, un sandwich que vous achetez sur la route. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et puis le fait qu'il y ait ces mousses ici de protection, ça ne vient pas abîmer votre cadre, ni ici, ni comme vous pouvez le constater sur le tube. Elle est très stable, elle n'a pas bougé dans les cailloux. Donc ça, j'ai trouvé très bien. Et elle se ferme par un système classique de roll-top. Voilà, on serre et on vient clipser. Donc le système est assez pratique. Le point noir pour moi, c'est la sacoche de selle. Alors, il faut savoir que pendant ces 2 jours, j'ai utilisé la plus grosse sacoche arrière, à savoir 16 litres, qui était remplie. Car à l'intérieur, j'avais ma tente, mon matelas, mon sac de couchage, enfin bref, tout le matériel de la nuit. Donc, ce qui fait qu'elle était particulièrement chargée. Et le problème, c'est que je n'arrivais pas, enfin j'ai eu beaucoup de mal à stabiliser la sacoche. Pourquoi? Parce que cette sacoche, quand vous la remplissez, elle est ronde. Et le support, c'est un triangle. Vous voyez? Donc il faut faire rentrer un gros rond dans un triangle. L'intérêt d'avoir un système séparé, c'est que quand vous êtes en bivouac, eh bien, vous enlevez votre sacoche qui vous permet de vous balader avec, prendre vos affaires, tout en laissant le support. C'est le gros avantage par rapport au système où c'est tout intégré. Mais le problème, c'est comme cette sacoche, elle n'a pas une forme triangulaire, quand elle est remplie, eh bien, c'est très difficile de bien l'installer. Et moi, ça bougeait tout le temps. Et en fait, à force de bouger, dans les cailloux notamment, dans les descentes, eh bien, les sangles, elles se desserraient à chaque fois. Et c'était particulièrement pénible. Et puis, il y avait une oscillation comme ceci qui était
permanente, j'arrivais vraiment pas à la stabiliser. C'est seulement au bout du deuxième jour que pour avoir une bonne stabilité, en fait, au lieu de la remplir avant, je l'installais déjà à l'intérieur pour qu'elle prenne la forme et après seulement je la remplissais. Et là, j'ai réussi enfin à la stabiliser. Donc, pour moi, ça, c'est un petit bémol. Je vous dis, le côté positif, c'est qu'on peut la mettre à l'avant, à l'arrière, mais une forme plus ergonomique, adaptée en tout cas à la forme du support, aurait été plus logique et beaucoup plus adaptée. Alors, je pense que ce problème n'existe pas quand on roule avec la 6 litres ou la 10 litres, mais avec une 16 litres très chargée, ça bouge quand même beaucoup. Alors, il aurait fallu, ce que je fais souvent en bikepacking, c'est que je rajoute un stabilisateur de sacoche, qui est un système en alu qu'on met sous la tige de selle, qui permet d'éviter ce balancement qui, pour moi, est rédhibitoire, en tout cas, et franchement agaçant. Quand en bosse, vous mettez en danseuse et vous sentez à l'arrière la grosse sacoche qui se balade à droite à gauche, c'est vite agaçant. Ça, c'est le point négatif que j'ai trouvé. Et le système de serrage par boucle, il est à la fois bien, parce qu'il est bien conçu, parce qu'on peut ranger, vous voyez, les boucles, en fait, pour qu'elles ne dépassent pas, il y a des fentes à l'intérieur pour qu'on puisse les ranger à l'intérieur, comme en bas, pour éviter qu'elles se baladent. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais il n'y a qu'une seule sangle qui permet de serrer à l'arrière. Bref, je trouve que le système de tenue... vous voyez, même là à l'arrêt, il pourrait être amélioré. Il faudrait que cette partie-là soit beaucoup plus rigide, sauf, je pense, si vous utilisez une nouvelle fois, si vous utilisez, j'ai un peu bafouillé, si vous utilisez les sacoches de 6 ou de 10 litres. Voilà, j'espère avoir été complet sur les sacoches. Dernier point maintenant sur les vêtements, enfin les deux que j'ai utilisés, à savoir ce maillot. Alors déjà, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve la couleur particulièrement réussi, c'est ce côté brique rouille. Très confortable, on a ici une bande de silicone qui évite que le maillot remonte et on a un maillot qui est à ma taille, mais vous voyez, c'est pas trop fit non plus, on a quand même vraiment de la place. Et ce qu'il y a de très pratique, il faut que je vous montre, là je suis en jean, c'est qu'à l'arrière, eh bien, on a non seulement 3 poches, mais en plus, on a un filet. Donc, beaucoup de rangement. Donc, on voit que ceux qui l'ont pensé ont fait de la longue distance parce que ça augmente finalement l'espace de rangement. Et comme dans les sacs, on n'a jamais assez de place parce qu'on a toujours un coupe-vent à mettre, des accessoires, une paire de gants. Bref, ça, c'est vraiment pratique. Pareil, le cuissard, ici, donc un cuissard cargo avec des poches intégrées. 2 jours, confort absolu, aucune douleur aux fesses. Et la matière donne, comme ce maillot-là, je ne sais pas, elle est très fine, pas fine au sens de fragile, mais elle donne un sentiment de double peau. Enfin, il est vraiment extrêmement confortable par rapport à ça. Et ça, c'est je trouve, très réussi. Petit point négatif, les poches cargo, vous voyez que vous voyez là, je les trouve pas suffisamment profondes. J'aurais aimé qu'elles soient plus longues. Et pour la petite anecdote, ça c'est le marqueur. Très souvent, moi je roule avec 2 caméras, une en poitrine ou fixée sur le vélo, et j'ai toujours une caméra avec une mini perche à selfie que je mets toujours dans mon cuissard cargo pour pouvoir la dégainer et faire des interviews à la volée. Et le juge de paix pour moi, c'est que je puisse mettre ma GoPro avec la perche à selfie sans que celle-ci ne dépasse pour ne pas la perdre. Et là, en fait, elle dépassait, donc j'ai roulé sans la perche à selfie pour ne pas perdre ma caméra. Donc peut-être voilà 2-3 cm de plus, un peu le même constat que j'avais fait lorsque j'avais testé les cuissards de la marque Ecoy, où je trouvais que les poches n'étaient pas suffisamment profondes. Mais en tout cas, des poches cargo, c'est pour moi aujourd'hui le must-have, c'est-à-dire l'outil indispensable, parce qu'il y a toujours des trucs à mettre dans ces poches, nourriture, une banane, bref, tout ce que... En résumé, je trouve que pour un premier galop d'essai de ce partenariat avec Lafuma pour les sacoches et puis pour cette gamme de vêtements est vraiment réussi. Alors, est-ce qu'ils vont emprunter les chemins des marques comme Spey qui finalement sont sur plein de secteurs, qui font des vélos, qui font des pneus, qui font des vêtements, qui font des accessoires? En tout cas, c'est bien parti, on ne peut que leur souhaiter de cette expansion de cette belle marque française. Et puis, une nouvelle fois, 2 jours encore de bikepacking sur ce Grax 3 GTR, donc c'est la version un peu plus racing.
où là je trouve une vraie différence avec le Grax 2 que j'avais précédemment. Autant entre le Grax 2 et le Grax 3 GTO, enfin, c'est un peu technique, il n'y a pas de grande différence parce que les fibres sont très proches. Mais là avec le GTR, on a un vélo qui est plus dynamique. Et puis ces excellentes roues primales, une petite crevaison avec les pneus, mais hop, bien réparée avec la mèche qui doit encore être dedans, si je ne m'abuse. Est-ce qu'elle est encore dedans la mèche? Elle est plus... Ah bah si, tenez, hop, la mèche que j'avais mis, elle est encore là. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'avoir une gamme maintenant chez Origine, de commander son vélo, y compris avec des sacoches, d'associer des vêtements qui ont, je trouve, en tout cas en termes de qualité et puis de choix de coloris, bah, s'intègrent assez bien avec l'esprit de la marque Origine. Donc la qualité, sans être ostentatoire, je trouve que c'est plutôt au rendez-vous, avec le bémol sur la sacoche arrière que je vous ai longuement détaillé. Je vous souhaite une excellente semaine. Pensez à poursuivre l'aventure dans les commentaires, sur Facebook, sur Instagram. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.